Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais terminer la solution de l'examen que j'ai commencé hier, l'examen d'algèbre de la session de rattrapage de l'année 2019-2020. Nous avons fait 3 exercices la dernière fois. Aujourd'hui, on va faire 3 autres exercices. Commençons par l'exercice 4. Alors, ici, dans cet exercice, on vous donne l'équation d'une droite D. Alors, définie par l'équation de deux plans. Ça veut dire que D, c'est l'intersection de ces deux plans. Et on vous demande de montrer, dans une première question, où on vous donne une équation, on vous demande de montrer que c'est l'équation d'une sphère. Et on vous demande de déterminer les points caractéristiques, le point caractéristique, le centre, et le rayon. Donc on vous dit que c'est une sphère. Bon. Voyons la solution. Voilà l'équation. Alors on sait qu'une sphère, c'est quelque chose de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale r au carré. L'équation d'une sphère en général. Donc on va essayer de transformer cette équation pour la rendre ainsi comme l'équation d'une sphère que l'on peut reconnaître facilement. Alors donc je prends ce terme. Alors qu'est-ce que je vois ici? Je vois les débuts d'un carré. Alors ça c'est le début de x moins a au carré. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque 1. Alors je lui donne 1 et je le retire ici. Voilà, donc x moins a au carré, moins 1. Ici, on a le début du carré y moins 2 au carré. Qu'est-ce qui lui manque? Le carré de 2, 4. Je lui donne ce 4 et je le retire ici. Même chose ici, c'est xz moins 3 au carré, auquel il manque 9, le carré de 3. Donc, je le donne et je le retire. Voilà, donc, cette expression est égale à ça. Si vous faites la somme ici, vous trouvez moins 27. Donc, l'équation qui est donnée dans le texte est équivaut à ceci. Ceci égale 0 équivaut à cette somme de 3 carrés est égale à 27. Et là, on reconnaît l'équation d'une sphère. De rayon, la racine de 27. Et de centre, ici x moins a, x moins b, z moins c. Le centre, c'est le point 1, 2, 3. Le point A est donc... Alors, ce qui montre que c'est l'équation, je mets en évidence l'équation, voilà, c'est l'équation d'une sphère S, de la sphère S, dont le centre est le point A, 1, 2, 3, et le rayon, racine de 27. Vous savez que 27, c'est 3 fois 9, et la racine de 3 fois 9, c'est 3 racine de 3. Deuxième question. Alors, la droite qu'on nous a donnée au début, voici ces équations. Donc, comme j'ai dit, c'est l'intersection de deux plans dans l'espace. Alors, on nous demande dans la deuxième question de montrer que cette droite est le diamètre d'une sphère. Or, le diamètre d'une sphère, comme le diamètre d'un cercle, c'est une droite qui traverse la sphère ou le cercle et qui passe par le centre. Alors, ici, donc, pour que D... Alors, la droite D, pour qu'elle soit un diamètre de la sphère S, il suffit que A soit dans D. A appartient à D. Alors, il appartient à D s'il vérifie les deux équations qui définissent D. Or, on voit facilement que 1, 2, 3 est solution. Il fait le calcul ici. 4, 2 fois 1, c'est 2. Plus 3 fois 2, ça fait 8. 8 moins 5 fois 3, ça fait 8, moins 15, égale moins 7. Et ici, vous aurez moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et ici, plus 2 fois 3. Moins 3 plus 6 égale 3. Le point A appartient à D. Et donc, le centre appartient à D. Et cette droite donc traverse le cercle en son centre
et, la sphère, et donc c'est un diamètre de la sphère. Troisième question. Déterminer les points d'intersection de la droite D avec la sphère S. Alors ça, c'est une question assez délicate. Mais déjà, il faut raisonner qu'est-ce que c'est qu'un point d'intersection? C'est un point qui vérifie les équations de D et l'équation de S. Voilà, donc un point MXY est dans l'intersection s'il vérifie les deux équations de D et l'équation de la sphère. Alors, où est le problème? C'est dans la résolution. Alors, j'imagine, dans un examen, avec un temps réduit, c'est compliqué d'y penser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller doucement, ne pas faire d'erreur. Alors, ici, pour simplifier, moi, je fais un changement de variable parce que je vois ceci. Je ne veux pas effectuer de calcul. Alors, je vais poser grand X égale X moins 1, grand Y égale Y moins 2 et grand Z égale Z moins 3. Si bien que cette équation, la troisième, va s'écrire facilement comme ça. Et ici, qu'est-ce que je fais? Alors, je remplace X, petit x par sa valeur grand X plus 1 et grand Y par sa valeur en fonction de petit y, grand Z en fonction de petit z, et je fais le calcul et je trouve ceci. Ce n'est pas un hasard si les seconds membres deviennent 0. Alors maintenant, c'est plus facile à résoudre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans cette opération? Et ça, vous pouvez le faire facilement. C'est juste poser ces nouvelles inconnues, si je puis dire, et petit x, par exemple, est égal à grand X plus 1. Vous mettez là, vous faites le calcul, il y aura des simplifications, et vous aurez le résultat. Voilà. Alors, je peux vous montrer quelque chose là. Regardez. Ceci égale moins 7 dans la première équation. Alors, je remplace... je fais un moins 1 ici, je fais rentrer un moins 1, et donc ici. Je répète, comme j'ai fait tout à l'heure pour trouver l'équation de la sphère, si vous voulez, je mets un moins 2 ici. Et ici, là, je mets un moins 2 fois 3. Et là, je crée un moins 5 fois moins 3. Alors, j'ai créé quoi? Moins 2. Moins 6, ça fait moins 8, plus 15, ça fait moins 7. Donc, ceci est égal à moins 7. Alors, cette expression sera égale à... donc, je la transforme en fonction des variables grand X, grand Y et grand Z. Elle sera égale à moins 7 si et seulement si 2 grand X plus 3Y moins 5Z égale 0. Bon, ça, c'est une façon de le faire, c'est-à-dire anticiper ce qu'il faut faire, ou bien, tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt remplacer X par grand X plus 1, Y par grand Y plus 2, et Z par grand Z plus 3, et vous allez trouver ça exactement. Bien, alors maintenant la résolution. Alors je vois que quand on a deux équations, les deux premières, avec trois inconnus, on va chercher la solution x, y en fonction de z. Alors comment je fais? Je multiplie la deuxième par 2. J'aurai 2x moins 2x qui vont disparaître. Et ici j'aurai 3y moins 2y qui donne y. Et là j'aurai moins 5z plus 4z. Alors donc finalement on va trouver y moins z égale 0. Parce que si vous multipliez par 0, ça reste 0 ici. Donc y moins z égale 0, ce qui donne y égale z. Puis après, je remplace dans la deuxième y par z, parce qu'il est égal à z. Qu'est-ce que je trouve alors? Moins y moins z plus 2z, ça veut dire, pardon, moins x moins y plus 2z, ça donne moins x moins z plus 2z. Et ça donne donc moins x plus z égale 0, ce qui fait z égale x également. Et on a donc
Les trois sont égaux. Alors, il y a une troisième équation que je n'ai pas utilisée. Maintenant, je l'utilise. Les trois sont égaux, ça fait donc 3z au carré égale 27. Divisé par 3, vous trouvez z2 égale 9. C'est-à-dire z égale 3, grand z égale 3, ou grand z égale à moins 3. Maintenant, revenons à notre variable, à nos variables ou nos inconnus initiales x, y, z, puisqu'on cherche un point m inconnu. Donc, ce sont des inconnus. Alors, premier cas, si z égale, grand z égale moins 3. Donc, le petit x, je reviens à sa définition, il me donne 1 plus grand x, donc 1 plus grand z, puisque grand z égale grand x. Et nous avons dit dans ce cas, c'est moins 3, donc 1 moins 3, ça fait moins 2. Voilà le x. Pour le y, la même chose. Donc, ce sera 2 plus grand y, c'est-à-dire 2 plus grand z, c'est-à-dire 2 plus moins 3, ça donne moins 1. Et pour le petit z égale 3 plus grand z, c'est 3 moins 3 égale 0. Ainsi, j'ai trouvé ce point. Voilà un point qui est intersection de la sphère et de la droite qui le traverse par le centre. Et comme cette droite qui traverse une sphère va rencontrer la sphère en deux points, il y a son antipode, c'est-à-dire l'autre point de l'autre côté. C'est comme si vous avez le pôle nord et le pôle sud. Alors vous avez un autre point que nous allons trouver avec grand Z égale 3. En effet, ici vous remplacez Z par 3, vous trouvez donc petit x égale 4. Ici vous remplacez Z par 3, vous trouvez petit y égale 5. Et ici, petit z égale 6. Voilà le point opposé, le point sur la sphère opposé au premier point que j'ai appelé B. Je l'ai appelé B parce qu'il intervient dans la question suivante. La question numéro 4. Alors justement, dans la question numéro 4, déterminer le plan tangent à la sphère au point, ce point B que nous avons trouvé sur la sphère. Donc, quand on pose cette question, vous comprenez bien que point tangent à la sphère au point, ça veut dire que ça, c'est une solution. Solution, il suffit juste de voir qu'il appartient à la droite. Et donc, c'est une solution. L'autre solution à trouver facilement par l'histoire de vecteurs, de rayons, etc. Mais juste pour voir que vous êtes bien sur le bon chemin si vous avez trouvé B égale moins 2, moins 1, 0. Et si vous n'avez pas trouvé ce point-là, peut-être que vous devez réfléchir un petit peu. Alors voilà, maintenant pour la quatrième question. Quatrième question. Le point B est un point intersection de la droite D avec la sphère, on l'a déjà vu. Le plan tangent à la sphère en ce point. Alors la sphère, le plan tangent, c'est quoi? C'est un plan qui est, donc, qui est perpendiculaire au diamètre de la sphère. Et un diamètre de la sphère, et qui passe par B, c'est la droite. C'est la droite D, qui contient A et B. Elle contient A et B. Pourquoi elle contient A? On l'a déjà vérifié au début, pour la deuxième question. On a montré que A appartient à la droite D. Et B, parce que, c'est quoi B? On l'a trouvé comme intersection de D avec S. Donc AB, la droite AB et la droite D, c'est la même chose. Alors donc, dire que P est tangent à la sphère C, ça veut dire que P est normal à AB. Parce que les diamètres sont... ça c'est un vecteur qui est collinéaire au diamètre, qui est la droite D, et son extrémité, justement, c'est B. Donc il est un vecteur normal au plan tangent. Alors pour trouver l'équation du plan tangent, c'est très facile maintenant. Il faut juste avoir les coordonnées de AB, où j'ai mis ici les coordonnées de B, moins les coordonnées de A, 1, 2, 3, et je trouve ces coordonnées, moins 3, moins 3, moins 3. Alors maintenant, un point M du plan, pardon, de l'espace, il est sur le plan tangent si BM, les deux BM sont dans le plan tangent, si BM est orthogonal au vecteur normal AB. Nous avons dit que AB est normal au plan P. Alors maintenant, les coordonnées de BM, ce sont les coordonnées de M, moins les coordonnées de P. Donc ici, c'est moins 2, moins 1 et moins 0. Alors, dire qu'ils sont orthogonaux, donc M appartient au plan si et seulement si on a l'orthogonalité entre AB et BM. Alors, vous multipliez donc les composantes
de AB, qui, rappelez-vous, c'est moins 3, moins 3, moins 3, par les composantes de BM, qui sont ici, et vous trouvez ceci égale 0, si on veut que ces deux vecteurs soient orthogonaux. On fait le calcul, voilà ce qu'on trouve. On divise par 3, par moins 3, voilà ce qu'on trouve. Donc, l'équation du plan, c'est ceci. Oui, du plan tangent, c'est cette équation. Et c'est bien l'équation d'un plan dans l'espace. L'exercice numéro 5, maintenant. Alors, un exercice sur les complexes, on se donne une une équation E de degré 3. Et on nous aide dans la première question à la factoriser. Alors, l'énoncé vous dit qu'elle se factorise sous la forme z plus i fois z2 plus az plus p. Et la question, c'est de trouver a et p. L'énoncé vous propose de multiplier et d'identifier. C'est une méthode, mais ce n'est pas forcément la plus facile. Il y a aussi, puisqu'il est divisible par z plus i, je fais la division euclidienne et je trouve z2, je trouve a, je trouve p. Mais vous devez respecter l'énoncé. Sauf si vous ne trouvez pas d'autre, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire une autre méthode. Donc, respectons l'énoncé. Alors, je multiplie ici et je fais l'identification. La multiplication terme à terme, je commence par multiplier Z2 par chacun de cette parenthèse, qui donne les 3 premiers termes, et je multiplie I par chaque terme dans la deuxième parenthèse, et je trouve les 3 derniers termes. Je regroupe les termes en Z2, en Z, et je trouve ceci. Alors maintenant, identification. Un polynôme est égal à un autre polynôme si et seulement s'ils ont les mêmes coefficients. Et ça, c'est un polynôme dans C. Donc, 1 plus I égale A plus I. Voilà, déjà, vous pouvez dire que A égale 1. Et I moins I est égal B plus IA. Voilà. Et la constante moins I égale IB. Vous pouvez dire tout de suite que B égale moins 1. Alors, A égale 1, B égale moins 1, la solution sera correcte si elle vérifie la deuxième équation. Mettons ici moins 1, ici 1. Qu'est-ce qu'on va trouver? Moins 1 plus I égale I moins 1. C'est juste et c'est une solution. C'est la solution unique qui existe parce que forcément vous avez A égale 1 et B égale moins 1. Elle est unique cette solution. Donc c'est la solution unique. Ici c'est un couple que l'on cherche, c'est pourquoi je dis une solution unique. Hein? Donc le polynôme se factorise ainsi en remplaçant A 1 et ici B égale à moins 1. Voilà la factorisation. Alors l'équation E, c'est ce premier membre égale 0. Ça veut dire que chaque facteur est nul. Pardon. Chaque facteur pourrait donner des racines. Alors, cette expression polynôme de degré 3 est nulle si et seulement si soit z plus i égale 0 ou bien z2 plus z moins 1 égale 0. Z plus i égale 0 dans la solution z0 égale moins i. Et pour z2 plus z moins 1, on fait le delta. B au carré moins 4ac, ça fait donc 5. Les racines sont z1 égale moins 1 plus racine de delta, c'est-à-dire racine de 5 sur 2. Et l'autre, moins 1 moins racine de 5 sur 2. Ainsi, l'équation admet 3 solutions. Z0 égale moins 1. Z1, c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2. Et le moins, je peux le factoriser ici. Moins le tout, 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà donc les racines de l'équation qui était une équation du 3e degré. Et elle admet 3 racines ici. Hein, elle peut se factoriser en polynôme du 1er degré. Dernier exercice, l'exercice 6. Alors on se donne un nombre complexe. Première question, trouver les racines sous forme algébrique, c'est-à-dire sous forme A plus IB. Bien. Alors, ce genre d'exercice, on l'a déjà vu. Donc, j'ai presque fait du copier-coller pour faire la solution. Donc, soit x plus y, une racine inconnue de z plus i. Donc, elle doit vérifier son carré égal à racine de 3 plus i. Mais son carré, quand on le développe, on trouve x2 moins y2 plus 2i xy. Attention, ici, c'est un moins parce que c'est y au carré, le carré. Voilà. Et le module du carré sera x2 plus y2, parce que c'est le carré.
Sans le carré, le module sera racine de x2 plus y2. Mais vous élevez au carré, vous trouvez donc x2 plus y2 est égal au module de ça, est égal à module de racine de 3 plus i qui est racine de 3 au carré plus 1 au carré est égal à racine de 4 égale à 2. Donc ce x plus iy est racine, si et seulement si, on a, qu'est-ce qu'on va tirer de la première équation? La partie réelle, x2 moins y2 égale la partie réelle de z. Donc c'est-à-dire x2 moins y2 égale racine de 3. Ça nous donne une équation. Ensuite, la partie imaginaire de xy égale la partie imaginaire de racine de 3 plus i, ce qui donne 2xy égale 1. Et le module de x plus y au carré, nous avons dit que c'est x2 plus y2, égale le module de z égale à 2. Nous avons trois équations. On a déjà fait un exercice comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser l'équation 2 et l'équation 4. On les ajoute pour trouver 2x2 égale racine de 3 plus 2, et ensuite diviser par 2 pour avoir x2 égale 2 plus racine de 3 sur 2. Alors, les racines, évidemment, c'est la racine de 2 plus racine de 3 sur 2, et ou bien son opposé. Alors, pour trouver y, j'ai trouvé x deux possibilités, une valeur et son opposé. Et pour trouver y, on exploite cette équation numéro 3, ici, y égale 1 sur 2x. Donc, ce sera 1 sur 2, racine de 2 plus racine de 3 sur 2, lorsque x c'est la première valeur positive. Alors, après calcul, comment j'ai fait pour trouver ça? J'ai multiplié par le conjugué au sens des racines, c'est-à-dire j'ai multiplié par racine, par cette expression. Et après, j'ai simplifié avec le 2 pour trouver ça. Alors ceci, donc pour la première possibilité, x égale la racine positive. Et si x égale son opposé moins la racine positive, vous faites la même chose, mais il apparaît un signe moins, et donc vous aurez y. Cette fois-ci, c'est l'opposé de le y que nous avons trouvé dans le premier cas. Ce qui est naturel, puisque si un z admet une racine, son opposé est aussi une racine. Dès que vous trouvez un terme, automatiquement, dès que vous trouvez une racine, son opposé est une racine. Si bien que les racines sont donc, on leur a donné un nom, delta 1, c'est racine de 2 plus racine de 3 sur 2 plus i fois la racine de la même chose, et delta 2, l'opposé de delta 1. Voilà donc la première question. Deuxième question, écrire les racines sous forme eurélienne. Alors, ce forme eurélienne, le prof entend par là la forme exponentielle. Hein? Bon, on l'appelle forme exponentielle plus couramment. Hein? Donc, on va chercher la forme exponentielle de z. Alors, pour cela, cherchez toujours le module et le factoriser. Le module, ici, c'est racine c'est la racine de 3 plus 1, donc ce sera racine de 4 égale à 2, et quand je le factorise, voilà ce que je trouve. Et ceci, j'identifie ici le cosinus de pi sur 6 et le sinus de pi sur 6. Vous allez me dire comment vous avez fait ça? Eh bien, parce que j'ai appris des choses. Vous devez aussi apprendre quelques angles usuels comme pi sur 4, pi sur 2, pi sur 6. C'est la moindre des choses, moins pi sur 4, leur opposé. Vous devez apprendre quelque chose, hein, n'est-ce pas? Donc là, du moins, parce que c'est ça ce qu'on fait, ou bien pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, 0 ou pi sur 2, souvent. Hein. Donc, ceci, c'est cosinus pi sur 6 plus i pi sur 6 fois 2, et ça, c'est l'exponentielle de i pi sur 6. Voilà la forme exponentielle. Très bien. Troisième question. En déduire la valeur de cosinus pi sur 6. Le but de cet exercice, en fait, c'est de trouver une valeur exacte de cosinus pi sur 6, cosinus de pi sur 12, pas avec la calculatrice, mais avec des valeurs exactes. Alors voilà, moi j'ai recopié le texte qu'a donné le prof. Ne pas donner le résultat avec la calculette. Voilà, c'est pas, vous tapez pi sur 12, vous mettez cosinus, vous trouvez la racine, c'est pas ça le but. Les mathématiques, c'est pas ça. Hein. Voilà, donc, alors, nous allons trouver cosinus de pi sur 12. Alors, les racines de z sous forme
exponentielle sont, puisque z est égal à ça, on vous a dit que pour prendre la racine, prenez la racine du module et la moitié de l'argument. Évidemment, l'argument, il n'est pas unique. Si vous ajoutez ici pi sur 6 plus 2pi, vous avez la valeur. Donc, vous pouvez avoir ici e et pi sur 12 plus quelque chose. Mais les valeurs sont exactes. Il y a deux racines. Deux racines pour un nombre complet. Il n'y en a pas 36. Donc ici, voilà, en prenant juste la moitié de pi sur 6, on a cette racine. Et l'autre racine, je ne vais même pas chercher sa forme exponentielle sans le moins parce que je n'en ai pas besoin. Alors maintenant, je vais exploiter cette première racine. Elle est égale à racine de 2 cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Alors maintenant, la question, est-ce que cette racine est égale à delta 1 ou à delta 2? C'est ça ce qu'il faut donner. Souvent, on voit dans des solutions, les gens posent directement égal à delta 1. Pourquoi? Eh bien, il faut le justifier. Parce que la partie réelle de cet élément, c'est cosinus pi sur 6 fois racine de 2, qui est positive. Pourquoi? Parce que le pi sur 12 appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Et dans cette partie, dans cet intervalle, le cosinus est positif. On n'avait qu'à voir dans le cercle trigonométrique, il est positif. Donc, il ne peut pas être ce racine de 2 cosinus pi sur 12, il ne peut pas être égal à ça, qui est négatif. Donc, il est égal à plutôt à cette racine-là, et par conséquent, cette racine s'identifie avec delta 1, est égal à ça. Maintenant, ça y est, c'est fini. Identifiez partie réelle avec partie réelle, et vous trouvez donc, en divisant par racine de 2 cosinus de pi sur 6 est égal à 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 1 demi, racine de 2 plus racine de 3 sur 2. Le racine de 2 avec le racine de 2, ça donne est égal à ça. Et puis, alors cette simplification égale à ça. Là, je vous laisse cet exercice pour démontrer cette égalité si vous voulez. Et vous pouvez aussi, et ce n'est pas demandé, de trouver aussi le sinus. Ce n'est pas demandé. Dans un examen, ne répondez qu'aux questions qui sont demandées. Vous n'avez pas le temps d'ailleurs. Vous n'avez pas le temps. Alors, donc, sinus de pi sur 12, on peut identifier la partie réelle, mais attention, il ne faut pas oublier le racine de 2. Racine de 2 sinus de pi sur 12 est égal à la partie imaginaire, ce qui fait, en divisant par racine de 2, vous avez ça. Et c'est la même chose, même technique. On trouve ceci. Voilà donc la solution de cet exercice numéro 6 de l'examen de rattrapage. Alors, je vous souhaite bonne chance pour votre examen.